Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va faire le tour de quelques astuces et raccourcis clavier pour coder plus vite avec Visual Studio Code. Alors Visual Studio Code, c'est l'éditeur que j'utilise dans toutes mes vidéos et ça fait à peu près 1 an que je m'en sers et j'en suis vraiment très content. C'est la première fois que je reste aussi longtemps sur le même éditeur sans changer, donc je vous le conseille vraiment si jamais vous cherchez un bon éditeur gratuit pour faire du HTML, du CSS et surtout du JavaScript. Donc dans cette vidéo, comme je disais, on va faire le tour de quelques raccourcis clavier qui vont en fait concerner les 7 points qui sont ici. Donc c'est pas une liste complète de raccourcis clavier, c'est en fait les raccourcis clavier que j'utilise le plus et qui selon moi sont vraiment intéressants à connaître. Donc si jamais vous êtes comme moi et que vous avez un petit peu de mal à retenir les raccourcis clavier, je vous invite à ouvrir Visual Studio Code, à ouvrir un petit fichier HTML et à faire les raccourcis clavier avec moi. Donc on va commencer par l'affichage. Alors quels sont les raccourcis clavier qui permettent de changer l'affichage rapidement? Alors on va commencer par la sidebar. Alors on peut cacher et afficher la sidebar avec un CTRL B. Donc évidemment, si vous êtes sur Mac, ce ne sera pas CTRL, ce sera commande. Donc CTRL B permet de cacher et d'afficher la sidebar. Ensuite, on a la possibilité de zoomer et dézoomer. Voilà, ça peut être intéressant des fois de dézoomer pour pouvoir voir le code dans sa globalité, ou des fois de zoomer pour se concentrer juste sur une partie du code. Donc pour zoomer, c'est CTRL+, et pour dézoomer, c'est CTRL-. Ensuite, quelque chose qui est souvent apprécié des débutants, c'est la possibilité de splitter l'éditeur en deux et d'avoir du coup un fichier à gauche et un fichier à droite. Donc hop, je vais ouvrir le petit fichier JS que j'ai ici, et si je fais un Alt CTRL et je maintiens le Alt CTRL et j'appuie sur la flèche de droite, eh bien ça va me mettre le fichier JS à droite et le fichier HTML à gauche. Donc ça c'est très bien quand on débute, moi je le faisais il n'y a pas si longtemps, j'aimais bien mettre mon CSS à droite et mon HTML à gauche. Donc après, moi je trouve pas ça forcément super bien si on est vraiment à l'aise avec le HTML et CSS, on peut s'en passer, mais si jamais vous débutez, ça peut être vraiment sympa d'avoir le HTML d'un côté et le CSS de l'autre. Donc CTRL ALT et flèche de droite pour splitter et CTRL ALT et flèche de gauche pour revenir en arrière. Ensuite, le terminal. Voilà, comment ouvrir le terminal rapidement. Alors on fait ça avec un CTRL, donc on maintient la touche CTRL et on appuie sur la touche du U avec l'accent. Donc si jamais vous êtes sur un clavier classique, ce sera la touche avec le pourcentage. Donc ça permet d'ouvrir et de fermer le terminal. Ensuite, comment faire des retours à la ligne, parce que par défaut, si je crée un paragraphe avec beaucoup de texte, on n'a pas de retour à la ligne. Là, vous voyez que je peux scroller à l'horizontale. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a gêné assez longtemps. Et en fait, si vous faites un Alt Z, vous activez le retour à la ligne. Et là, vous avez le paragraphe complet de visible. Donc Alt Z pour activer ou désactiver le retour à la ligne. Donc ça, c'était pour l'affichage. Ensuite, les copier, coller et couper, qu'on fait évidemment très souvent. Donc je vais créer un paragraphe avec un petit peu de texte et on va dire que j'ai besoin de copier toute la ligne. Alors le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de prendre sa souris et de tout sélectionner et de faire un CTRL-C. Donc ça évidemment ça prend du temps et le but des raccourcis clavier, c'est de se servir le moins possible de la souris. Alors ce qu'il est possible de faire, c'est de se mettre n'importe où sur la ligne et de faire un CTRL-C, et à ce moment-là vous copiez toute la ligne. Et ça marche aussi pour couper. Si vous faites un CTRL-X, ça coupe toute la ligne. Donc vous n'avez pas besoin de sélectionner la ligne pour faire un copier ou un couper. Ensuite, les déplacements rapides et sélections rapides. Donc pareil, on évite de se servir de la souris. Donc je vais créer un petit paragraphe. Donc pour se déplacer, on essaie de se servir des flèches. Donc évidemment, si vous vous servez seulement des flèches, ça va se déplacer seulement de caractère en caractère. Donc ça évidemment, ça prend un petit peu de temps. Donc c'est pour ça que vous pouvez maintenir la touche CTRL et vous déplacer de mot à mot. Donc vous pouvez comme ça vous déplacer vraiment très rapidement. Ensuite, les sélections rapides. Donc toujours avec le déplacement, si jamais vous devez sélectionner seulement le contenu du paragraphe
eh bien vous pouvez vous mettre hop au tout début avec les flèches, maintenir la touche CTRL et la touche Maj et vous déplacer et comme ça sélectionner le tout très rapidement. Donc évidemment ça demande une petite prise en main pour ensuite être très rapide. Donc là vous voyez que je ne peux pas sélectionner le point. Donc là il me suffit de lâcher la touche CTRL mais de garder mon doigt enfoncé sur la touche Maj et hop je peux sélectionner le point. Et là j'ai sélectionné tout le contenu de la balise. Ensuite, autre chose, on peut faire la même chose mais beaucoup plus rapidement en faisant un Alt Maj et en appuyant sur la flèche de droite et vous vous mettez n'importe où dans votre balise, Alt Maj et vous appuyez sur la flèche de droite et là vous sélectionnez tout le contenu de la balise. Et si jamais vous voulez sélectionner toute la ligne, eh bien vous faites un CTRL I et ça sélectionne le contenu et la balise, donc toute la ligne. Ensuite, le multicurseur qu'on voit très souvent sur plein d'éditeurs. Donc ça permet d'écrire à plusieurs endroits différents à la fois. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais créer 3 spans et on va dire qu'on s'est trompé et que c'était pas des spans qu'il fallait faire, c'était des balises H1. Donc on va dire qu'on ne peut pas revenir en arrière aussi et qu'on s'est trompé et du coup il faut remplacer toutes les spans par H1. Donc là ce qu'on peut faire c'est maintenir la touche Alt et CTRL et descendre avec la touche de la flèche du bas. Et là vous voyez que j'ai maintenant 3 curseurs activés. Et là je peux du coup supprimer et écrire du coup à 3 endroits différents et me déplacer comme ceci. Donc évidemment après la sélection que je vous ai montré juste avant, la sélection et déplacement rapide, ça fonctionne aussi. Donc voilà, pour le multicurseur, vous faites un Alt, CTRL et vous vous déplacez soit vers le haut, soit vers le bas. Ensuite, les lignes. Alors comment agir sur des lignes? Alors je vais créer une balise UL avec à l'intérieur des LI, on va en mettre 3. Et on va dire qu'on s'est trompé, donc là je vais faire du multicurseur. On s'est trompé d'ordre. On a mis projet 3 au début, ensuite projet 1 et à la fin projet 2. Et il faudrait tout réorganiser. Alors on va pas s'embêter à couper les lignes et à les remettre dans le bon ordre, on peut simplement déplacer les lignes. Donc pour déplacer une ligne, on maintient la touche Alt et on la déplace avec soit la flèche du haut, soit la flèche du bas. Donc là vous voyez que je déplace le LI du projet 2. Donc je peux le mettre ici, me mettre au niveau du projet 3. Et pareil, je maintiens la touche Alt et hop, je mets le projet 3 ici. Et le projet 1, je le mets tout en haut. Donc ça, c'est pour déplacer des lignes. On maintient la touche Alt et on la met où on veut. Ensuite, on a la possibilité de copier des lignes très rapidement. Ça, je m'en sers énormément en JavaScript quand j'utilise une librairie comme React ou Vue.js avec du coup des composants quand on doit importer plusieurs composants, ou même avec Node quand on doit faire des requires dans tous les sens. Donc on va dire qu'on fait un require de express et on a besoin de faire d'autres requires, donc on a besoin d'avoir d'autres constantes avec des requires. Donc là on s'embête pas à faire des copier-coller, on peut directement faire un Alt Maj, donc on maintient Alt et Maj et la flèche du bas, et là vous voyez que je peux copier la ligne. Donc ça me permet vraiment de gagner du temps, et du coup après j'ai juste à remplacer le contenu du require et de la constante. Donc ça c'était pour les lignes. Ensuite, les commentaires. Alors moi les commentaires pendant longtemps j'en ai pas utilisé parce que je me rappelais jamais comment est-ce que on fait un commentaire en HTML, en CSS ou en JS, et du coup j'en faisais pas, et pourtant c'est très important. Et ce qui est bien c'est qu'on a des raccourcis clavier pour mettre des commentaires, et ce raccourci c'est CTRL et slash. Donc si on fait juste un CTRL slash, on crée un commentaire vide. Après si vous mettez du texte et CTRL slash, vous avez hop directement le mot en commentaire. Et si on refait un CTRL slash n'importe où dans le commentaire, ça l'enlève. Et évidemment ça marche en HTML, ça marche en JS et en CSS. Ensuite, le dernier, c'est le raccourci clavier pour la fonction rechercher et remplacer. Donc sinon dans la sidebar vous l'avez ici, la recherche et le remplacement.
mais le mieux c'est d'avoir le raccourci clavier. Donc c'est CTRL F pour la recherche, et si jamais vous voulez faire un remplacement, vous faites CTRL H. Donc la fonction rechercher et remplacer, elle est vraiment très intéressante. Si jamais vous avez un mot ou plusieurs mots à remplacer, mais vous ne savez pas où est-ce qu'il se trouve dans le code, et bien vous tapez hop les mots. Donc on va dire que je veux remplacer Visual Studio Code par VCS. J'appuie sur la touche entrée et tac, ça remplace automatiquement. On appuie sur la touche échappe pour fermer le petit panneau et hop, on a fait le remplacement à ce niveau-là. Donc voilà pour ces petites astuces et ces petits raccourcis clavier, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider à travailler plus vite avec Visual Studio Code. Moi du coup, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous!